On va parler de Kaspa, des layers 2, du cours aussi, hein, parce qu'il faut parler du prix, enfin de plein de trucs. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaspa. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com, tu pourras avoir mes vidéos en avance. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, hein, c'est grâce à vous que je suis là. Alors cette vidéo, hein, on va parler de Kaspa. Hein, Kaspa, ça casse pas des briques en ce moment. Hein. Tu peux voir que là, on a eu un rallye de ouf quand même. Hein, depuis 2023, hein, on a eu un rallye de ouf, depuis le début en fait. Hein. Ça n'a pas arrêté de monter jusqu'à un pic hein, qu'on a eu à 0,2 à 20 centimes, hein, à 20 centimes, et depuis on est sur une correction qui est somme toute normale, hein, tu vois, on en a eu d'autres, hein, des corrections, hein, voilà, là on a de nouveau une correction, voilà. Après à voir, hein, on est quand même toujours en tendance haussière hein, sur Kaspa, hein, si on regarde bien, tu vois, on est toujours en tendance haussière, hein. Bon après effectivement, si ça devait continuer de descendre et si jamais on était en bear market, n'est-ce pas, et ben là je sais pas trop ce que ça va donner, hein, là c'est tous les altcoins qui morflent, hein, donc bon, hein. Mais si c'était pas le cas et si on devait avoir une prochaine jambe haussière, à n'en pas douter que Kaspa pourrait en profiter, hein, voilà, ça c'est ce qu'on peut dire au niveau du cours actuel du Kaspa. Après je voulais te partager ça parce que pour moi c'est bon signe, malgré que l'article dise que d'oublier Kaspa, etc. Il compare Kaspa à Solana. Et pour moi ça c'est plutôt bullish, hein, c'est plutôt bon signe, parce que on compare pas deux blockchains comme ça par hasard, quoi. Hein. Donc là il compare Kaspa à Solana et il compare en particulier les layers 2 qui arrivent sur Solana, hein, tu vois le Sol X hein, qui est un layer 2 qui devrait arriver sur Solana en 2025. Alors je sais pas s'il existe ou pas, je suis pas un grand fan de Solana, hein. Moi je l'achète juste et je le revends juste pour la spéculation, hein, mais ça fait pas partie de mes convictions. Donc tu vois, c'est plutôt, malgré un article qui peut paraître un peu négatif, pour moi c'est plutôt intéressant. C'est un article qui date quand même du 13 janvier 2025, donc c'est pas si vieux que ça. Hein, voilà. Et puis tu sais que Kaspa, donc là actuellement on en est au testnet numéro 10. On a un hard fork qui va arriver bientôt, hein, d'ici une quarantaine de jours maintenant, où on va avoir Kaspa qui va passer en 10 blocs par seconde, hein. Entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres améliorations qui arrivent avec ça. On va voir ça avec les KIP. Je vais te montrer un petit peu tout ça, hein. Donc bon, je vais essayer de garder un jargon simple et de pas être trop compliqué. Hein, voilà, que tout le monde puisse comprendre. Donc l'idée de Kaspa, c'est d'avoir des blocs extrêmement rapides, hein, c'est le principe d'un DAG, donc ça ressemble un peu à une blockchain, un DAG, mais ça c'est quand même un petit peu différent, même si la finalité reste la même, hein, mais ça permet quand même d'aller très très vite. Hein. Et surtout ça fonctionne en proof of work là, hein. Donc tu vois crescendo, voilà, il y a toutes sortes de choses, hein, là dans ce hard fork, hein, qui va arriver, dont voilà les 10 blocs par seconde et l'intégration d'OP-code qui vont permettre, donc l'OP-code c'est des scripts, hein, qu'on peut lancer sur la blockchain, hein, qui vont permettre de fabriquer des layers 2, hein. Donc là on sort un petit peu du rôle qu'avait Kaspa au départ, hein. Et donc ça c'est quelque chose qui est très suivi, hein. Puisque tu vois on a Michael Sutton, j'espère que je prononce bien, hein, qui parle du coup des layers 2 en ZK Rollup, hein, sur Kaspa qui fonctionne en UTXO. Donc UTXO c'est le même principe de fonctionnement qu'à Bitcoin. Tu sais, t'as account et UTXO, enfin je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà, on a des layers 2 qui arrivent et c'est des layers 2 qui fonctionnent entre autres, pas tout ça, mais entre autres avec le système ZK Rollup, hein. Donc c'est en gros ils font le package des transactions, ils les valident sur la blockchain donc tu vois là par exemple ils te disent ici ZK EVM, le DevNet est live, hein. Donc ça c'est Casplex qui annonce ça, hein. Donc là il te montre un peu le principe de fonctionnement, hein. Donc tu as le paquet de transactions,
hein, qui est récupéré via une connexion RPC sur Casspa, donc dans le layer 1, c'est ajouté au bloc, hein, et ensuite c'est lu et c'est repassé c'est validé, c'est repassé pour le coup sur la partie layer 2, hein, sur les VM ZK EVM. Donc ça c'est en ce qui concernerait Casplex, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Casplex, hein. Alors attends, je vais te retrouver ça, voilà, c'est là, tu vois, il y a Igra qui a l'air très prometteur, hein, qui est un système qui permet de programmer Casspa sur un layer 2. Faut bien comprendre un truc, hein, c'est que les layer 2 par design c'est mieux, enfin en théorie c'est quand même mieux si on les exécute, enfin si on exécute la couche d'exécution, je vais y arriver à le dire, hein. Si on a la couche d'exécution qui est sur des layers 2 et la couche de sécurité qui est sur le layer 1, étant donné que sur Casspa la couche de sécurité est ultra rapide, je veux dire c'est quand même très très bon. C'est un peu le design qu'a choisi Ethereum, tout en gardant quand même les smart contracts sur le layer 1. Et bien Casspa fait un peu le même choix avec des layers 2, à savoir que est-ce qu'on va avoir une fragmentation comme on a pu le voir sur Ethereum, je ne sais pas, en tout cas c'est très prometteur, à voir derrière, hein, s'ils ont les moyens de leurs ambitions, parce que tu sais que les ZK sur Ethereum ça n'a pas été un franc succès. Technologiquement c'est clairement supérieur à même ce qu'on peut avoir sur Base ou ce genre de choses, hein. Mais voilà, c'est pas forcément bien compris et il n'y a pas forcément le marketing derrière pour vendre ça comme on a pu l'avoir sur Base, hein, qui a écrasé plus ou moins la concurrence, hein, au niveau des layers 2, hein. Il y en a d'autres évidemment, il y a toutes sortes de layers 2 sur Ethereum, mais il y en a beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Mais en tout cas voilà, sur Casspa, ce qu'on peut attendre dans un avenir relativement proche, hein, c'est-à-dire dans les 2 ans à venir, quoi. Et tout ça sur un bloc DAG, hein, c'est quand même assez fantastique, hein. Et donc là tu vois on a Igra Lab, hein, qui nous prépare lui aussi un layer 2, hein, donc qui serait native on-chain. Enfin, ça serait une chaîne secondaire sur laquelle on aurait l'exécution des smart contracts avec une validation toujours en ZK, hein. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant tout ça. Et voilà, moi je t'invite à aller regarder Casspa Research, hein, si le sujet t'intéresse, parce qu'on trouve énormément d'informations là-dessus. Alors des fois c'est un peu technique, mais c'est quand même bien. Alors tu vois, il y a plusieurs vues qui s'affrontent, hein. Il y a ceux qui veulent fonctionner sur des VM, c'est-à-dire des machines virtuelles, et puis tu as ceux qui veulent fonctionner sur un modèle UTXO où il faut aller rechercher dans les blocs des transactions les données, alors que quand c'est sur une VM ça fonctionne différemment, quoi. Alors on a aussi des AMM, hein, qui vont arriver, hein, donc c'est les Automated Market Maker. Donc ça permet en gros, si tu veux, d'automatiser un peu la DeFi, hein. Et ça permet d'avoir des coins, etc. sur la DeFi, d'avoir quelque chose qui est bien avec des tokens, hein. C'est ce qu'on retrouve aussi sur Ethereum, quoi. Voilà, les grandes nouveautés, à vrai dire, qui sont amenées par tout ça, hein, c'est que on est sur une blockchain qui est extrêmement solide en proof of work, ce que n'est plus Ethereum, hein. Et malheureusement Ethereum pour ça c'est un peu tristouné, quoi, à vrai dire, hein, parce que c'est vrai que les exchanges n'ont pas forcément envie de mettre en avant Ethereum. Si la plupart des échanges se font sur le layer 2, tu vois, pourquoi mettre en avant le layer 1, tu comprends? Et ça n'a pas grand intérêt, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ton approche au niveau de Casspa là-dessus, hein. Alors c'est vrai qu'en ce moment les cours, hein, c'est quand même pas fantastique, hein. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça, hein. Il y a des périodes plus ou moins difficiles dans les cryptos, hein. C'est quand même des actifs qui sont assez volatiles, hein. Là on est aux environs de 0,07 à peu près, quoi. On pourrait descendre à 0,05, hein, voire à 0,02, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable en bear market, hein. Je vois pas, pour moi ça pose pas trop de soucis, hein. Après voilà, est-ce que ça sera trop tard pour revendre ou pas, hein, ou est-ce qu'il y aura une seconde jambe haussière? Est-ce que Casspa de nouveau reprendra un nouveau souffle, hein? Ça personne ne peut le savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.